Shalom, shalom, maman Vanessa. Shalom, maman Prudence, Père Grâce. Shalom, Papa Carmel. Bonsoir, maman Judith, Père Grâce. Sois béni. Bonsoir, Papa Mexa. Shalom, shalom, shalom. Bonsoir, maman Cyrielle. Père Grâce et sois béni. Bonsoir, maman Nela. Shalom, 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 bienvenue à tous. Bienvenue et soyez bénis. Shalom, maman Christy, Père Grâce. Bienvenue, maman Raïssa, soyez bénis.
Shalom, 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 bien-aimés, sœurs et frères, que la grâce de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth, l'amour de Dieu, notre divin Père, et les communications du Saint-Esprit soient notre partage ce soir. Nous sommes là à notre rendez-vous, bien-aimés, du lundi des enseignements, pour partager la parole de Dieu. J'ai l'habitude de commencer par cette citation, bien-aimé du Seigneur Jésus, qui nous a exhortés en nous disant que mon peuple périt parce qu'il manque la connaissance. Et ce que nous sommes en train de faire, c'est ce que le Seigneur nous a dit, non seulement de prêcher l'évangile, mais aussi, bien-aimé, d'enseigner, afin que tous nous soyons, bien-aimés, à la même dimension de la révélation de sa parole. Et l'ange Gabriel, n'oublions pas qu'il avait dit à Daniel que dans les temps, les derniers, seuls ceux qui connaîtront leur Dieu pourront agir avec fermeté. Alors nous prions que le Seigneur nous accorde sa grâce, bien-aimés, pour que nous puissions avoir accès à la connaissance et à la révélation de sa parole pour pouvoir mieux marcher avec lui. Nous allons prier. Père Saint, Dieu de gloire, nous venons, ô Dieu, nous prosterner devant toi. Et comme Marie, nous préférons, Seigneur, oh Dieu, ce soir, pendant cette heure, nous asseoir à tes pieds, Seigneur, oh Dieu, pour t'écouter, nous parler, nous enseigner, nous instruire, nous guider. Nous, Seigneur, oh Dieu, Papa, télécharger ton programme, afin que, Seigneur, oh Dieu, nous puissions nous lever et mettre ta parole en pratique. Laisse que ton esprit maintenant, Seigneur, oh Dieu, prenne le contrôle de ces instants au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ouvre ma bouche, Seigneur, oh Dieu, Papa, et dispose, Seigneur, oh Dieu, le cœur à recevoir ta parole. Parce que, Seigneur, oh Dieu, dans la parabole, Seigneur, oh Dieu, du semeur, tu déclares, Seigneur, oh Dieu, que la bonne terre qui doit recevoir la parole, afin que la parole produise, Seigneur, oh Dieu, le centuple est un cœur, Seigneur, oh Dieu, qui a été bien disposé, parce que la sémence, c'est ta parole. Alors, nous te remercions, Seigneur, oh Dieu, pour ta parole, et nous te bénissons. Que toute la gloire te revienne pour les siècles des siècles. Dans le glorieux nom de ton Fils, notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth, nous prions. Amen. Merci et gloire soit rendue à notre Dieu. Béni soit son Saint-Nom pour le souffle de vie qu'il nous donne, pour le début de ce mois de septembre, bien-aimé. Et ce n'est pas un acquis, c'est une grâce, bien-aimé, que de pouvoir vivre chaque jour, chaque instant, bien-aimé, c'est que nous sommes en train de vivre. Parce que dormir, bien-aimé, comme disait l'autre, c'est naturel, mais se réveiller, c'est une grâce. C'est Dieu qui nous fait grâce. Alors nous ne cesserons point de le bénir, de le louer, de l'adorer, bien-aimé, pour ces moments qu'il nous donne. Et comme je le citais déjà tout à l'heure au début, bien-aimé, de ces moments, que Jésus avait l'habitude d'aller dans la maison, bien-aimé, à Béthanie. Quand il allait à Béthanie, il se retirait toujours dans la maison de Marthe, Marie et Lazare. C'était la maison de Marthe, et il s'est retiré là-bas. Et la Bible déclare que la petite sœur de Marthe, Marie, avait une habitude exceptionnelle. Pendant que Jésus était à la maison, elle venait et elle s'asseyait, bien aimé, à la droite de Jésus, et elle écoutait tout ce que Jésus donnait, les enseignements, les conseils, les ceci. Et c'est ce qui a déterminé, bien aimé, la résurrection de leur frère Lazare quand il a s'agi de recevoir le miracle. Et l'attitude est très très importante, bien aimé, par rapport à la révélation que nous avions lorsque nous nous approchons de Dieu, du trône de grâce. Parce que Dieu n'est pas n'importe qui. Il y a un protocole, bien aimé, que nous devons connaître pour que nous puissions avoir accès à sa présence. Mais ce n'est pas le but de cet enseignement de ce soir. Nous rendons gloire à Dieu. Lundi dernier, nous avons attaqué le deuxième groupe, bien aimé, le groupe des dons vocaux dans l'étude des dons spirituels. Et je précise encore que nous sommes en train d'étudier comment faire pour comprendre comment connaître la volonté de Dieu. Et nous, dans le premier chapitre, nous avons dit, nous connaissons la volonté de Dieu par la nature, parce que la Bible déclare que, bien aimé, Dieu se révèle dans sa nature, dans sa création. Par la création, nous savons, bien aimé, qu'il y a un Dieu, il y a un Dieu qui est derrière, bien aimé, toute cette immensité, cette glorieuse, bien-aimée,
architecture qui est la Terre et les autres planètes qui existent. Deuxièmement, nous avons dit que nous connaissons la volonté de Dieu par le Saint-Esprit. Parce que c'est lui, bien-aimé, la troisième partie de la divinité. Le Saint-Esprit est appelé l'Esprit de Dieu, l'Esprit de Christ. Et la Bible déclare que c'est sa personnalité qui sonde même le cœur de Dieu pour nous révéler toutes choses. Alors, si nous voulons connaître la volonté de Dieu, non seulement par la nature, mais surtout par le Saint-Esprit, parce que le Saint-Esprit va aller dans les profondeurs, dans les détails, pour nous révéler, bien-aimé, quelle est la volonté de Dieu à notre égard. Et le troisième chapitre, c'est celui que nous sommes en train d'étudier depuis déjà près de 3 semaines, plus de 3 semaines, depuis déjà un mois. Depuis déjà un peu, je dirais même un peu plus d'un mois, que nous sommes en train d'étudier le troisième chapitre et nous avons dit que nous connaissons la volonté de Dieu par les dons spirituels. Il nous a donné des dons, il nous a donné des capacités et ces capacités ont pour but, bien aimé, de nous approcher, de faire en sorte que nous puissions nous approcher de lui, de nous apporter la révélation de qui il est. Alors, nous avons déjà étudié dans les 9 dons que la Bible nous parle, surtout dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 12, chapitre 13 et chapitre 14, eh bien, nous avons condensé les dons spirituels en 3 groupes. Les 9 dons spirituels que nous sommes en train d'étudier sont le don de la parole de sagesse, le don de la parole de connaissance, le don de discernement des esprits, le don de prophétie, le don de parler diverses sortes de langues que nous avions étudié la semaine dernière, le don d'interprétation des langues, le don bien-aimé de foi, les dons de guérison et les dons des miracles. Et parmi ces 9 dons, nous les avons regroupés en 3 bien-aimés, nous avons condensé 3 groupes pour chaque illustration des dons pour mieux les étudier. Nous avons commencé à étudier le premier groupe que nous avons appelé le groupe des dons bien-aimés d'inspiration. Et la particularité de ces dons, nous disions à l'époque que c'était les dons qui nous servaient plus à bien-aimé prier qu'à autre chose. Et après, les dons d'inspiration qui sont le don de la parole de sagesse, le don de la parole de connaissance et le don de discernement des esprits, nous avons déjà attaqué il y a déjà 2 semaines le deuxième groupe qui sont les dons de prophétie, le don, bien-aimé, de parler diverses sortes de langues et le don d'interprétation des langues. Donc, et puis le troisième groupe que nous étudierons à partir de la semaine prochaine, Dieu voulant, c'est le groupe des dons de puissance qui sont le don de foi, les dons de guérison et les dons de miracles. Voilà, bien aimé, les 3 groupes des 9 dons spirituels que nous sommes en train d'étudier pour, bien aimé, vouloir connaître la volonté de Dieu. Donc, ce soir, nous allons un peu reprendre ce que nous avons dit lundi dernier lorsque nous avons étudié la manifestation du don de parler diverses sortes de langues. Et nous avons pris 2 groupes bien aimés très distincts dans le parlant en langue. Il y a quelque chose, il y a une information capitale que je voudrais rappeler encore aujourd'hui, que le don, il y a ici, là, nous étudions le don de parler diverses sortes de langues. Donc, dans le parler en langue, il y a la capacité de parler en langue qui nous vient par le baptême du Saint-Esprit. Nous ne l'avons pas, bien aimé, signifié lundi dernier. Parce que ici, il y a d'autres qui vont vous dire que non, nous ne sommes plus obligés de parler en langue et tout. Alors que la Bible montre bien qu'à chaque fois que les chrétiens ont été baptisés du Saint-Esprit, le baptême du Saint-Esprit s'est toujours fait accompagner, bien aimé, de la glossolalie, ou de parler de la manifestation du parler diverses sortes de langues. Et nous avions l'habitude, bien aimé, de fois de schématiser ça par une bouteille que vous prenez, une bouteille vide, et que vous allez faire entrer d'une manière forcée, puisqu'il y a la pression atmosphérique qui va s'exercer dessus. Mais si vous la faites rentrer dans un seau d'eau debout, pendant qu'elle va être en train de se remplir, la bouteille va vous faire pousser un son. Ça prouve qu'il y a un vide qui est en train de partir de la bouteille et qui est en train de remplacer par l'eau. Eh bien, la bouteille va vous faire de glow, glow, glow. C'est là où le mot glossolalie est venu, parce que quand le Saint-Esprit bien-aimé nous remplit, eh bien, il y a des glows qui doivent sortir de nous. Donc, il y a une manifestation, une langue, la langue bien-aimée des anges et de Dieu qui doit sortir de nous. Pourquoi il est très très important pour l'Église, pour les chrétiens bien-aimés, de pouvoir être baptisés du Saint-Esprit avec le signe extérieur du parlant en langue? Parce que la Bible nous enseigne ceci, que le diable, c'est la seule manière, quand vous priez,
que le diable, les sorciers et les démons n'ont pas la possibilité, bien aimé, d'avoir accès au sujet des prières que vous êtes en train d'adresser à Dieu. Quand vous parlez en langue, lorsque nous parlons en langue, il n'y a que Dieu et les anges qui lui sont restés fidèles, bien aimés, qui sont capables d'écouter ce que nous disons. Parce que le parlant en langue, la Bible appelle la langue des anges et la langue de Dieu. Il n'y a que Dieu et les anges fidèles qui, donc Michael, Gabriel et les autres, que la Bible n'a pas voulu nous donner des noms pour que nous ne puissions pas plonger dessus. Et permettez que je fasse une petite parenthèse. Pourquoi la Bible ne s'est pas étendue de nous donner tous les noms des anges? Parce que le danger avec cela, comme je disais la dernière fois, que la Bible ne nous autorise pas à parler, à prier les anges. Dans la Bible, à chaque fois que quelqu'un a voulu le faire, les anges se sont opposés. Pourquoi? Parce que c'est pas normal, même sur le plan naturel, c'est pas normal que le Fils bien-aimé puisse prier, se mettre à prier, bien-aimé, le serviteur de son Père. Nous sommes les fils de la maison, les anges sont des serviteurs de notre Père. Ils ne sont pas nos serviteurs, mais ils sont les serviteurs de notre Père. Donc, ils obéissent à notre Père, ils font la volonté de notre Père, mais auprès de nous. C'est pour cela, Hébreu dit que les anges sont tous des esprits au service de Dieu, mais le Père les a envoyés vers nous pour qu'ils puissent exercer un ministère en notre faveur. C'est pour cela, bien-aimé, à Gethsemane, Jésus a dit à Pierre qu'il était possible que lui puisse demander à Dieu de lui envoyer 12 légions d'anges. Voyez-vous, Jésus, quand il était sur la terre, bien-aimé, dans son ministère terrestre, il n'a pas prié les anges. Il n'a pas dit, il est possible que je prie les 12 légions d'anges pour qu'ils puissent venir m'aider. Non. Il a dit, il est possible. Je pouvais demander à mon Père 12 légions d'anges et il me les donnerait. Donc, si vous voulez l'intervention angélique dans vos vies, priez le Père. C'est le Père maintenant qui va les ordonner de venir exercer le ministère pour lequel, bien aimé, il a décidé auprès de vous. Donc, faisons très, très attention parce qu'il y a beaucoup d'enseignements aujourd'hui qui pullulent sur YouTube, qui pullulent, bien aimé, dans les réseaux sociaux où on montre qu'il faut prier les anges, on nous montre comment il faut faire pour avoir, bien aimé, des connexions, des contacts avec des anges. Faites très, très attention, bien aimé, que quelqu'un ne vous contacte, ne vous connecte pas plutôt à un démon en disant que c'est un ange. Parce qu'il y a tellement d'enseignements. Il faut connaître son ange gardien. Il faut connaître ceci. Est-ce que ces enseignements que vous aviez là, est-ce que, bien, où qu'ils ont là, je ne vous le dis pas. Est-ce que ces enseignements qu'on nous dit, est-ce que ça se trouve dans la Bible? Est-ce que dans la Bible, vous avez une seule écriture, je ne dis pas deux, mais une seule, bien que la Bible déclare que pour que quelque chose soit pris pour vrai, il faut au minimum le témoignage de deux témoins. Mais je pose la question. Pour avoir lu près de bien-aimé de 7 fois la Bible de la Genèse à l'Apocalypse, je pose la question. Est-ce qu'il y a une seule écriture dans la Bible ici qui montre que quelqu'un a déjà adressé une prière à un ange? Moi, je n'ai pas trouvé. Je n'ai pas encore vu. Alors, faisons très, très attention, bien-aimés, par rapport à tous les enseignements qu'on est en train de nous donner ici, parce que référons-nous à la parole. Lundi dernier, je disais que l'apôtre Paul a plébiscité, bien aimé, le comportement des chrétiens de Béret, parce que c'est des gens qui ne se limitaient pas à dire amen à tout ce qu'on les enseignait. C'est des gens qui allaient toujours sonder les Écritures pour voir si ce qu'on les a dit était selon la parole ou pas. Et ça devait être, bien aimé, notre réflexe et notre attitude aussi, comme les chrétiens de Béret, qui, si c'est bien scripturaire, nous faisons. Si c'est pas scripturaire, nous le mettons à côté, même si c'est bon, même si, bien aimé, ça fait du bien aux oreilles d'entendre certaines choses. Donc, faisons très, très attention. Revenons maintenant, bien aimé, à notre enseignement. Donc, j'étais en train de vous encourager ici de parler en langue. L'apôtre Paul, bien aimé, s'est enorgueilli. Il dit dans 1 Corinthiens chapitre 14, si nous allons le lire tout à l'heure, il dit, je me réjouis. Ce qui fait mon plaisir, c'est que je passe mon temps à parler en langue. Il dit, je parle en langue plus que vous tous. Donc, quand on voit l'excellence de son ministère, lui-même, il nous révèle le secret, que le secret de son ministère était, bien aimé, de ce qu'il parlait en langue. Alors, quand nous avons commencé l'étude de bien aimé cette étude, au 3e chapitre, notre verset de référence était 1 Corinthiens chapitre 12, de verset 1 au verset 11. Je ne sais pas pourquoi
pendant que je priais ce matin, le Seigneur m'a ramené encore dans le chapitre 12, le verset 3 du chapitre 12, alors que nous avions déjà passé beaucoup de temps, bien-aimé, en disant la même chose. Assurément, quelqu'un, bien-aimé d'entre vous ce soir ou prochainement, voudrait entendre ce que le Seigneur dit à ce sujet. 1 Corinthiens chapitre 12, de verset 1 à 3. Le Seigneur dit ceci. Pour ce qui concerne les dons spirituels, je ne veux pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance. Verset 3. C'est pourquoi je vous déclare que personne, s'il parle par l'Esprit de Dieu, ne dit Jésus est anathème. Et personne ne peut dire Jésus est le Seigneur si ce n'est par le Saint-Esprit. Donc je pense que le Seigneur a voulu que je revienne au verset 3 du chapitre 12 ici pour vous encourager à nouveau. De ne plus, bien-aimés, confondre entre vos pensées et la pensée de Christ en vous. Ne confondre, donnez gloire à Dieu. À chaque fois que vous avez une pensée qui glorifie le Seigneur, à chaque fois que vous priez, que vous ne priez pas, chaque fois que vous avez une pensée dans votre cœur qui élève Jésus, qui honore Jésus, qui glorifie Jésus, qui, bien-aimé, adore Jésus, sachez que c'est le Saint-Esprit qui est en train d'agir en vous. Je disais, nous disions ici lundi dernier, que la particularité entre la nouvelle alliance et l'ancienne alliance, c'est que dans l'ancienne alliance, bien-aimé, tout le monde n'avait pas la possibilité de prophétiser. D'ailleurs, ne recevait l'onction, ne recevait le Saint-Esprit que 3 catégories de personnes et on ajoutait une 4e manifestation qui n'était pas humaine. Ne recevait l'onction de Dieu, on le mettait, bien-aimé, sur le roi. Le roi était oint. Après le roi, bien-aimé, c'était les sacrificateurs qui étaient oints. Après les rois et les sacrificateurs, c'était les prophètes qui étaient oints. La 4e chose qui n'est pas humaine, c'était les ustensiles du temple, tout ce qui devait, bien aimé, être oint. Donc ça, c'est pas des humains. Mais au niveau des humains, c'était, bien aimé, les rois, c'était au niveau des sacrificateurs et les prophètes. Et l'Esprit, à leur époque, il venait sur eux pour, bien aimé, une mission bien déterminée, un ministère bien spécifique. Après, l'Esprit repartait. L'Esprit n'est venu demeurer sur un être humain sur la terre que à partir de Jésus-Christ de Nazareth, après, bien aimé, le baptême. Mais dans la nouvelle alliance, dans notre dispensation ici, la Bible déclare que l'Esprit, parce que Jésus, bien aimé, a prié le Père, en disant au Père que Père, de la même manière que tu as permis que je puisse avoir l'Esprit d'une manière permanente, permets aussi que tous ceux-là qui croiront en moi puissent avoir la même grâce, la même capacité d'avoir l'Esprit aussi en eux, afin qu'ils soient comme nous. Alors le Père l'a exaucé, et quand le Père l'a exaucé, le jour de la Pentecôte, le Père bien-aimé a envoyé l'effusion du Saint-Esprit, d'abord sur les 120 disciples, après bien-aimé sur 4000, plutôt sur les 120 disciples, après les 120 disciples, sur les 3000 qui avaient reçu, qui se sont mis, après cela, sur les 4000 qui avaient reçu, bien aimé, et puis c'est parti comme ça, et la première chose dont les apôtres se préoccupaient quand quelqu'un disait avoir reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur, avoir accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur, c'était est-ce que tu as reçu Jésus, tu as eu cette capacité de parler en langue. Et il soupirait, il voulait, bien aimé, que tout le monde parle en langue. C'est pour ça, l'apôtre Paul, bien aimé, le témoignage de ton salut, de ta foi, de ta nouvelle naissance, s'est manifesté, bien aimé, par le parler en langue. Et c'était la préoccupation, bien aimé, de l'église primitive. Ils ne passaient pas leur temps à poser la question, est-ce que tu as été baptisé d'eau? Et c'était surtout, est-ce que tu as été baptisé du Saint-Esprit? Je ne dis pas que le baptême d'eau n'est pas important. Le baptême d'eau est aussi important, bien aimé, que tout le reste. Mais, bien aimé, l'église primitive, quand vous lisez les actes des apôtres, à chaque fois, c'était un accent qui était donné sur, bien aimé, la réception du Saint-Esprit et sur le parler en langue. Je fais une petite parenthèse encore ici pour la 2e fois. Que le Saint-Esprit, aujourd'hui, en tant que chrétien, si tu n'es pas encore baptisé du Saint-Esprit, tu ne parles pas en langue. Il faut que tu saches, bien aimé, une vérité fondamentale. C'est que tu n'as plus besoin d'adresser à Dieu la prière pour, bien aimé, qu'il t'envoie le Saint-Esprit. Parce qu'il y a quelqu'un qui a déjà prié à ta place.
Jésus a déjà prié pour toi, le Père l'a exaucé et le Père a répandu le Saint-Esprit. Donc le Saint-Esprit n'est plus avec le Père au ciel, le Saint-Esprit est avec nous sur la terre. Tout ce dont tu as besoin, si tu as soif, bien-aimé, de l'avoir, c'est tout simplement de te demander à Dieu de te donner la capacité de recevoir. Ce qui manque au jour d'aujourd'hui, c'est recevoir, ce n'est pas avoir. C'est très, très important, cette différence. Donc, ce n'est plus à dire, papa, donne-moi le Saint-Esprit. Non, aide-moi à le recevoir. Aide-moi, donne-moi la foi que je puisse m'abandonner à lui. Et puis, dès que tu vas t'abandonner à lui, même ce soir, bien-aimé, dans ta chambre, tu vas recevoir ta grâce, parce que, bien-aimé, c'est une bénédiction, c'est un cadeau que le Père a donné à tous ses enfants. Alors, bien-aimé, il suffit que tu le demandes et le Père va te le donner. Donc, je reviens dans le verset 3. Du 12e chapitre, bien-aimé, de l'épître de Paul aux Corinthiens. Et quand Paul écrit aux Corinthiens, il voulait, bien-aimé, que les Corinthiens puissent, dans leur pensée, avoir, bien-aimé, une pensée claire. Ils ne puissent pas avoir de confusion entre leur pensée et la pensée de Dieu. C'est pour cela, à partir d'aujourd'hui, bien-aimé, chaque fois que quand tu as envie de louer, quand tu entends un chant, quand tu as quelque chose, bien-aimé, de divin qui monte dans ton cœur, sache que c'est le Saint-Esprit qui est en train de t'inspirer. Alors, n'aie pas honte de lui. C'est à force, bien-aimé, de faire des erreurs quand tu vas marcher avec lui que votre relation va grandir, tu vas apprendre à le connaître, tu vas apprendre parce qu'il n'y a personne qui commence à marcher et qui, bien-aimé, ne fait pas l'erreur d'abord de tomber, de trébucher, c'est la même chose. De la même manière que quand tu vas, bien aimé, commencer à lui faire confiance, et bien au fur et à mesure que ta confiance va augmenter, ta foi va aussi être augmentée. Au fur et à mesure que ta foi va être augmentée, va arriver au moment où tu te poseras plus la question, est-ce que c'est ma pensée ou c'est la pensée de Dieu? Je suis là, tu as bien aimé, une pensée vient dans ton cœur, je suis au milieu de vous, et bien je bénis aussi. Je vais permettre à ma soeur, à mon frère d'être béni. Eh bien, je me lève et je dis ainsi par l'Éternel, le Seigneur est au milieu de nous, disposons nos cœurs afin d'être bénis. Parce que quand il est au milieu de nous, la Bible déclare que, bien aimé, quand Dieu vient, il vient siéger. Il vient pas, bien aimé, au hasard, il vient pour bénir. Tu ne peux pas rentrer dans la présence de Dieu et sortir. Alors, c'est ce que le Seigneur voudrait, que tous les chrétiens, que tous ses enfants puissent avoir cette même pensée. Qu'il habite en eux, le Saint-Esprit est déjà en toi. Ne cherche pas une inspiration extérieure. Ne cherche pas une manifestation extérieure. Ne cherchons plus, bien aimé, de ressentir d'abord la chair de poule, d'avoir une sensation. Non, la foi et les sensations, bien aimé, ne sont pas ensemble. Bien que, bien aimé, quand il y a la manifestation, lorsque la foi est là, c'est la foi qui attire les sensations. Alors ne mets pas la charrue avant le bœuf en se disant que tant que je n'en sens pas que le Saint-Esprit est là, dans ma chair, eh bien, je ne veux pas dire que c'est lui. Non. Le Saint-Esprit ne commence pas à agir dans ta chair. Le Saint-Esprit, il commence, bien aimé, à se manifester dans ta pensée. Et ta pensée dépend de la connaissance que tu as de lui. Si tu as une bonne connaissance que c'est lui qui est là, c'est lui qui t'inspire, c'est lui qui te parle, c'est lui qui te le dit, eh bien, tu n'auras pas honte, bien aimé, de déclarer. Pourquoi? À condition de savoir, bien aimé, que quand c'est lui qui parle, non seulement, bien aimé, ça glorifie Jésus, mais quand c'est lui qui parle, et il voudrait, bien aimé, que tu puisses transmettre son message à son peuple, sache, bien aimé, que chaque fois, le Saint-Esprit n'aura que trois sujet, bien aimé, à passer par un homme pour transmettre à son peuple. Le premier sujet, c'est que si le Saint-Esprit veut parler pour toi, par toi plutôt, il doit parler, bien aimé, premièrement pour édifier son peuple. Ce n'est pas pour, bien aimé, venir les décourager, ce n'est pas pour venir les condamner, ce n'est pas pour venir, bien aimé, dire des choses qui n'ont rien à voir, bien aimé, avec le bienfait de, bien aimé, de la vie de ses enfants. La prophétie, la parole que le Saint-Esprit donne, bien aimé, pour l'Église, c'est premièrement pour édifier, deuxièmement pour consoler et troisièmement pour exhorter. Donc chaque fois que tu as une parole d'édification, de consolation et d'exhortation dans ton cœur, tu as une pensée dans ton cœur qui va dans le sens de consoler, d'édifier et d'exhorter, bien aimé, sache que le Saint-Esprit voudrait que tu puisses la partager avec les autres pour que les autres aussi à leur tour en soient édifiés, consolés et exhortés. Alors, dans l'église, les gens de pensée, bien-aimés, qui viennent nous parler des démons, de la sorcellerie, de ceci, de ça n'existe pas. C'est pas le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit ne travaille pas comme ça. C'est ça, bien-aimés, qui viennent pour casser le mouvement, bien-aimés, de la présence de Dieu dans l'église. Le Saint-Esprit, quand il descend au milieu, bien-aimé, de ses enfants, il descend pour les édifier, il descend pour les exhorter, il descend pour les consoler.
Alors, chaque fois, bien-aimé, désormais que tu as ça, je pense bien que c'est la raison pour laquelle il a bien voulu que ce soir, je reviens d'abord dessus pour que, bien-aimés, nous puissions être désormais sûrs et certains de ce qui se passe. Maintenant, je veux attirer votre attention ce soir. Lorsque vous allez lire votre Bible, vous allez voir quelque chose d'exceptionnel. Que entre le chapitre 12, où on parle des dons spirituels, et le chapitre 14, où parmi, bien-aimés, les 9 dons spirituels, l'Esprit donne, bien-aimé, un grand accent sur 2 dons. Le don de prophétie et le don de parler diverses sortes de langues. Mais vous allez voir, c'est là où je voudrais attirer votre attention ce soir, que entre, bien-aimé, le chapitre 12 et le chapitre 14, le chapitre 12, on nous parle des dons spirituels. Le chapitre 14, bien aimé, où on vient donner une plus large révélation des 2 dons parmi les 9. Mais au milieu, le Seigneur a coincé comme, bien aimé, dans un sandwich, le chapitre 13. Et dans le chapitre 13, le Seigneur va abonder de l'amour. Prompt pour dire que ça soit, bien aimé, la manifestation des dons spirituels. Que ça soit parmi ces dons-là, la manifestation du don de prophétie ou du don de parler en langue avec l'interprétation, si tu n'as pas l'amour, ces dons-là, bien-aimés, ne pourront pas fonctionner. C'est comme tu peux avoir, bien-aimé, ton pain. Si tu as bien-aimé ton pain là, tu ne mets pas quelque chose à l'intérieur là, tu n'as pas de sandwich. Pour avoir le sandwich, il faut que ton pain puisse avoir, bien-aimé, un élément à l'intérieur. Donc, c'est la chose, c'est que Dieu voudrait attirer notre attention. C'est pourquoi, bien aimé, le chapitre 13 dit ceci. Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas l'amour, je suis un héré qui résonne et une cymbale qui retentit. Verset 2. Quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères et toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Verset 3. Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas l'amour, cela ne sert à rien. Cela ne sert à rien de dire que, bien aimé, tu es un philanthrope, alors que derrière, ici, là-bas, tu fais du mal, derrière, tu veux, bien aimé, la mort des gens comme certains sont en train d'agir. La Bible dit que si ton cœur, notre cœur n'est pas animé par l'amour, tout ce que nous faisons pour Dieu, bien aimé, est vanité de vanité. Alors, bien aimé, ce soir, j'aurais tendance à vous dire ceci. Que avant même, puisque la Bible, nous verrons la semaine prochaine, où la Bible, non, ce serait à la fin de cet enseignement, où la Bible nous donne certains conseils. Mais nous allons nous rendre compte que tout cela, pour que ça marche, il faut que, bien aimé, ça soit sur la base de l'amour. Parce que Dieu est amour. Jésus est amour, le Saint-Esprit est amour, et les dons, bien aimés, ne fonctionnent que par l'amour. Mais, écoutez-moi attentivement. Vous allez vous rendre compte que quand vous allez commencer à décider d'aimer, eh bien, la preuve que vous êtes sur le bon chemin, c'est que ceux qui sont en face de vous vont poser des actes qui vont vous amener, bien aimé, à vouloir ne plus continuer, bien aimé, à les manifester ces sentiments qui est l'amour. C'est un test que le Seigneur met devant nous pour savoir si nous aimons selon lui ou si nous aimons, bien aimé, pour nous faire plaisir. Si l'amour dont nous parlons, c'est l'amour du monde, parce que j'ai besoin de ceci, parce que l'autre me dit bonjour, parce que je vais être bien-aimé en bon terme avec le frère, avec la sœur, à partir de ce moment, ça, c'est pas l'amour bien-aimé agapao. L'amour agapé, la particularité de cet amour, c'est un amour qui consiste, bien-aimé, à donner ce que nous avions de meilleur aux autres, sans rien entendre d'eux en retour. Je t'aime, c'est pas parce que, bien-aimé, tu m'aimes, que tu ne m'aimes pas, je vais continuer de t'aimer. Que tu me critiques, je vais continuer de t'aimer. Que tu, bien-aimé, vas me médire, je vais continuer de t'aimer. Tu vas vouloir du mal, je vais continuer de t'aimer parce que je ne veux pas, bien-aimé, changer ma nature pour épouser la tienne. Si ta nature, bien-aimé, est de me critiquer, ben ça, c'est ta nature. Pourquoi voudrais-tu, bien-aimé, être aussi en train de faire du mal? La même chose que non. Gardons notre nature intacte. Je vous ai déjà beaucoup parlé ici de la leçon de ces moines-là qui voulaient enseigner son disciple par rapport au comportement bien-aimé du scorpion.
À la fin, le moine a dit à son disciple que le scorpion, lui, sa nature est de mordre. Ma nature est de faire du bien. Alors, moi, je vais continuer de faire du bien. Alors, c'est très, très important que vous compreniez ça. Et le verset 4 nous donne une simplification très, très claire. Il dit, l'amour est patient, il est plein de bonté, l'amour n'est point envieux, l'amour ne se vante point, l'amour ne s'enfle point d'orgueil, il ne fait rien de malhonnête, il ne cherche point son intérêt, il ne s'irrite point, il ne soupçonne point le mal, il ne se réjouit point de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité. Verset 7, il exauce tout, il croit tout, il espère tout, il supporte tout. L'amour supporte tout. L'amour, c'est la capacité, bien-aimé, de supporter ton frère, ta sœur, qui, bien-aimé, dit du mal de toi. Et c'est très, très important, bien-aimé, que nous comprenions cela. Verset 8, l'amour ne périt jamais. L'amour ne périt jamais. Tout le reste, là, ça va finir, et l'apôtre le cite ici, les prophéties seront abolies, les langues cesseront, la connaissance sera abolie. Car nous connaissons en partie et nous prophétisons à partie. Mais quand ce qui est parfait sera venu, ce qui est partiel sera aboli. Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant, je pensais comme un enfant, je raisonnais comme un enfant. Lorsque je suis devenu homme, j'ai fait disparaître ce qui était de l'enfant. Aujourd'hui, nous voyons au moyen des miroirs, d'une manière obscure, mais alors nous verrons face à face. Aujourd'hui, je connais en partie, mais alors je connaîtrai comme j'ai été connu. Maintenant donc, ces trois choses demeurent, la foi, l'espérance, l'amour, mais la plus grande de ces choses, c'est l'amour. Et c'est très très important, bien-aimé, que nous puissions passer par là avant, bien-aimé, d'aller loin. Que vous allez comprendre que Dieu ne fait rien au hasard. Sa parole, chaque écriture, chaque parole, bien-aimé, qui est ici, la place que chaque parole, bien-aimé, est placée, c'est pour un but bien déterminé. Dieu l'a agencé là pour que nous comprenions que tu as parlé de dons, oui, avant d'aller loin. Arrête-toi d'abord au niveau de l'amour. Est-ce que tu as déjà disposé ton cœur? Est-ce que tu as déjà bien préparé ton cœur? Parce que quand Dieu va commencer à manifester sa grâce dans ta vie, eh bien, ne t'attends pas et ne t'étonne pas que tu sois critiqué. Ne t'étonne pas de la foudre des autres. Ne t'étonne pas parce que, bien-aimé, quand Dieu élève, eh bien, bien-aimé, tu deviens vulnérable. Vulnérable. C'est comme l'exemple que j'ai l'habitude de prendre. Actuellement, quand vous passez, bien-aimé, en dessous des manguiers, vous n'aurez pas à perdre votre temps de regarder, bien-aimé, dans les branches. Mais quand ces manguiers, ces mêmes manguiers vont porter du fruit, et que les fruits, bien-aimés, les mangues vont commencer à mûrir, personne ne pourra plus passer en dessous sans lever le regard pour regarder. Alors d'autres vont prendre des bâtons, vont jeter, d'autres des cailloux vont jeter. Et c'est ce qui se passe, bien-aimé, lorsque Dieu vous élève. Lorsque Dieu vous élève, il vous expose. Et quand vous êtes exposé, vous devez vous attendre à toutes ces choses. Parce que ceux qui n'ont pas vont toujours, bien-aimé, en vouloir à ceux qui n'ont. De la même manière que les tonneaux vides font toujours plus de bruit, bien-aimé, que les tonneaux pleins. Et la Bible en parle, bien-aimé, des vases qui font beaucoup de bruit pour rien. Des cymbales, bien-aimés, qui sont vides et des nuages qui n'ont pas d'eau. Alors, c'est très important que nous passions par là avant, bien-aimé, d'aller vers la fin. Donc, aujourd'hui, comme je disais au début, que lorsque vous êtes dans la manifestation du don de parler en langue, ben, parlez en langue. Parlez en langue parce que c'est la plus... on va dire quoi? La plus élevée ou le plus élevé système que Dieu nous a donné pour pouvoir être en communion avec lui. La plus élevée des manières d'être en communion avec le Seigneur, c'est par le parler en langue. Le parler en langue, bien-aimé, nous en transporte directement au pied du trône de la grâce. Comme je disais tout à l'heure, que quand vous parlez en langue, il n'y a que Dieu et les anges qui, bien-aimé, écoutent. Et l'avantage, bien-aimé, de parler en langue, pourquoi le Saint-Esprit aime, bien-aimé, les chrétiens qui parlent en langue, parce que c'est les personnes que le Saint-Esprit va beaucoup utiliser, puisque quand tu parles en langue, tu ne parles pas pour tes sujets de prière. Tu parles bien-aimé, tu parles pour le royaume. C'est les sujets de prière du royaume que le Saint-Esprit
te donne, bien-aimé, de prier, parce que pour que Dieu exauce sur la terre, Dieu fasse quoi que ce soit sur la terre, il a besoin d'un homme, d'une femme qui prie. Même malgré la prophétie que Dieu avait donnée, bien-aimé, au travers de Ésaïe, qu'une vierge va être enceinte et elle va, bien-aimé, accoucher d'un fils et d'un enfant. Et cet enfant va s'appeler Emmanuel, Dieu est avec nous. Mais pour que Jésus vienne au monde, il a fallu que Dieu dispose le cœur, bien-aimé, de deux personnes, Siméon et, bien-aimé, Anne. C'est Simeon, Anne qui ont dédié toute leur vie pour prier, pour que, bien-aimé, l'enfant Jésus puisse naître sur cette terre des vivants. C'est pour cela que vous avez vu à la naissance de Jésus au 8e jour, lorsqu'on l'a amené au temple, avant, bien-aimé, que les sacrificateurs, bien-aimés, ne touchent Jésus, le premier qui a reçu Jésus dans ses mains, en dehors de, bien-aimé, de son père et de sa mère, disons de Joseph et de sa mère, c'est Simeon. Après Simeon, c'est Anne, la femme de Phanuel, qui, depuis, bien-aimé, l'âge, depuis son adolescence, a consacré toute sa vie. Parce que la Bible déclare que Anne s'était mariée 7 ans plus tard, elle est devenue veuve, elle avait refusé de se marier, elle a consacré, bien-aimé, toute sa vie, bien-aimé, pour prier pour la venue du Messie. Alors c'est très très important que nous comprenions que pour que Dieu réalise une promesse sur la terre, il a besoin d'une femme, il a besoin d'un homme qui prie. Nous disons toujours, ah non, pourtant Dieu m'a dit ceci, pourquoi Dieu m'a... Non, c'est pas question de dire. Quand Dieu a parlé, Dieu dispose, bien-aimé, ta bénédiction dans le monde spirituel. Et quand il a disposé, c'est maintenant à toi, par la prière, de faire en sorte que, bien-aimé, cette bénédiction se matérialise sur la terre. Pourquoi? Parce que entre le ciel, bien-aimé, là où Dieu t'envoie ta bénédiction, et sur la terre ici, il y a un endroit, bien-aimé, que la Bible nous montre que le Satan a établi son territoire, son trône. Dieu habite au 3e ciel. Satan était précipité quand il est venu sur la terre. Il est remonté un peu plus, bien aimé, au niveau du 2e ciel. Alors, pour passer dans là, il bloque. C'est pour ça que Daniel dit, l'ange Gabriel a dit à Daniel, quand je suis venu, le roi de Perse m'a résisté pendant 21 jours. Alors, vous devez prier. Ne te limite plus de dire que non, Dieu m'a dit, il va le faire. Non, quand Dieu dit, il le dispose, mais c'est toi qui dois prier, et c'est par ta prière, bien-aimé, que le diable va fuir, parce que Dieu va libérer les anges qui vont venir, bien-aimé, combattre celui qui bloquait la manifestation de ton miracle. Si tu ne pries pas, ça ne peut pas se faire. Le diable aujourd'hui est devenu un peu fort, parce que, bien-aimé, on a galvaudé la prière au niveau de l'église. La prière, on l'a élevée pour dire que non, la prière dans l'église, c'est les hommes de Dieu qui doivent prier et le peuple de Dieu doit dire tout simplement Amen, 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 ce qui est faux. Ce qui est faux. Nous avons vu, bien aimé, que dans l'église primitive, toute l'église, bien aimée, était en prière. Toute l'église était en prière. Alors, bien-aimé, ne laisse plus l'ennemi continuer à rôder, continuer à bloquer tes bénédictions. Lève-toi dans la prière et commence à prier. Et si tu as prié, s'il n'y a pas de mots, il n'y a plus de paroles, Dieu nous a donné, bien-aimé, ces langages. Dieu nous a donné ces modes de prière par l'esprit. Parce que par l'esprit, bien-aimé, tu peux prier autant que tu veux. Tu ne te fatigueras point. Parce que, bien-aimé, c'est l'esprit qui prie en toi. Tu peux prier en langue en préparant, tu peux prier en langue en faisant la vaisselle, tu peux prier en langue en faisant la lessive, tu peux prier en langue en conduisant, tu peux prier en langue, bien-aimé, dans tout ce que tu fais. Tu peux prier en langue puisque ton intelligence, bien-aimé, ne rentre pas dans ce que tu es en train de faire. Alors, c'est très très important que nous puissions être à ce niveau. Voilà un peu, je vais vous amener une petite écriture dans 1 Corinthiens au chapitre 14, qui est un chapitre vraiment très très riche, comme vous pouvez le voir. À partir du verset 22, écoutez bien ce qui est, ou à partir du verset 20. Frères, ne soyez pas des enfants sous le rapport du jugement, mais pour la méchanceté, soyez des enfants. Et à l'égard du jugement, soyez des hommes faits. Vous comprenez? Il dit, par rapport, bien-aimés, à juger les autres, soyez comme les enfants. Soyez comme les enfants et ne faisons pas comme les autres. Je reprends. Frères, ne soyez pas comme des enfants, ne soyez pas des enfants sous le rapport du jugement. Mais pour la méchanceté, soyez des enfants. Pour la méchanceté, donc, pourquoi? Parce que le cœur d'un enfant, bien-aimé, ne peut pas garder la méchanceté. Le cœur d'un enfant ne peut pas, bien-aimé, être en colère longtemps contre quelqu'un.
Mais pour le jugement, la Bible dit ne sois pas comme un enfant. Donc quand tu apportes quelque chose, lorsque tu es à ça, prends d'abord, bien-aimé, manifeste le don de discernement pour savoir est-ce que ça vient de Dieu ou ça ne vient pas de Dieu. Est-ce que c'est utile pour toi ou c'est pas utile pour toi? Dans ce qui va se passer, est-ce que Dieu va tirer sa gloire de cela? Qu'est-ce que Dieu va gagner de ce que tu es en train de faire? Verset 21. Il est écrit dans la loi, c'est par des hommes d'une autre langue et par des lèvres d'étrangers que je parlerai à ces peuples et ils ne m'écouteront pas. Même ainsi, dit le Seigneur. Qu'est-ce que le Seigneur dit ici? Que Dieu avait prophétisé qu'il va même parler au peuple par des hommes qui parleront une autre langue que les gens ne pourront pas écouter. Et cette langue, c'est quoi? Tout le monde est d'accord. C'est bien aimé. Dieu va permettre qu'il y aura une catégorie de privilégiés qui aura la possibilité de parler en langue. Et c'est pour ça que le diable, bien-aimé, combat le bien-aimé, le parlant en langue, parce que il ne voudrait pas que tu pries. Parce que quand tu pries, il est bouleversé. Quand tu pries en langue, il ne comprend rien. Quand tu pries en langue, bien-aimé, il ne peut pas te bloquer et il ne sait pas, bien-aimé, il est complètement, totalement dérouté parce que quand tu pries en langue, il n'y a que Dieu et les anges qui écoutent comme bien-aimé. Nous l'avons lu tout à l'heure. Gloire, 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 gloire à Dieu. Alors, continuons. Nous étions au verset 21, verset 22. Par conséquent, les langues sont un signe, non pour les croyants, mais pour les non-croyants. La prophétie, au contraire, est un signe, non pour les non-croyants, mais pour les croyants. Pourquoi il dit les langues est un signe pour, bien aimer, les croyants? Parce que les langues, c'est ce qui distingue, ce qui fait la distinction entre ceux-là qui ont véritablement reçu l'esprit et ceux qui ne l'ont pas reçu. La prophétie, par contre, est un signe pour les non-croyants, parce que c'est par la prophétie que Dieu veut révéler les cœurs des gens qui nous rendent visite, bien aimés, les dimanches à l'église. C'est pas les prophéties, parce que ces gens-là, le plus souvent, ils viennent blessés, ils viennent, bien aimés, fatigués. Alors, ils voudraient recevoir une parole d'édification qui va booster, bien aimés, leurs pensées. Ils voudraient recevoir une parole de consolation, une parole d'exhortation. Mais quand ils viennent, tout le monde est là. Dieu parle à tout le monde. Le cœur des chrétiens sont remplis de paroles, sont remplis, bien aimés, de prophéties, sont remplis, bien aimés, de paroles d'édification, d'exhortation, de consolation. Mais tout le monde se dit, je ne sais pas si c'est Dieu qui parle. Hein. Ah, c'est peut-être mes pensées. Oh. Ah, moi, je ne sais pas ce qu'on va dire si je me lève et je libère cette parole, cette pensée que j'ai là, que j'ai dans mon cœur actuellement. Non, bien-aimé, tu ne dois pas faire ça. Nous ne venons pas à l'église, bien-aimé, pour nous asseoir et repartir. Nous, quand je pars de la maison pour aller à l'église, tu pars pour servir Dieu. Il faut que, bien aimé, quand tu vas à l'église, il faut que tu saches et que tu te dises, là, je m'en vais à l'église, mon corps va être un canal. Mon âme va être en connexion avec l'esprit et mon esprit va être disposé à recevoir ce que Dieu va me donner. Alors, chaque fois que tu as une bonne parole, une bonne pensée qui monte dans ton cœur, libère cette parole. C'est pour ça que la Bible a dit, pour éviter le désordre, eh bien, on permet que 2 ou 3 personnes ou trop, parce que tout le monde est capable de faire ça. Parce que quand Dieu descend, bien aimé, pour donner la même pensée à tout le monde. La même onction est déversée à tout le monde. De la même manière, bien aimé, dans la chambre haute du mont des Oliviers, le même Saint-Esprit, les mêmes langues étaient déversées aux 120. Ils n'avaient pas tous la même dimension spirituelle. Ils n'étaient pas tous des apôtres, mais le Saint-Esprit, c'est cette manière d'agir. Donc cette parole que tu as dans ton cœur là, le Seigneur l'a déposée dans le cœur de tout le monde. C'est pour ça qu'il voudrait que tu donnes une partie, il y a une autre personne qui va donner une deuxième partie, et il y a une troisième personne qui va donner une troisième partie. Eh bien, quand on a déjà 2 ou 3 parties, c'est suffisant. Ceux qui sont là, bien aimés, auront le témoignage que véritablement Dieu est au milieu de cette assemblée, Dieu est au milieu, bien aimé, de son peuple, et ils vont donner leur cœur au Seigneur. Gloire, 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 gloire à Dieu. Alors le verset 23 dit ici. Si donc dans une assemblée de l'église entière, 2 parlent en langue, et qu'il entre de simples auditeurs ou de non-croyants, ne diront-ils pas que vous êtes fous? Pourquoi?
parce que si par exemple pour tout d'un culte, chacun se lève dans la salle, l'autre se lève, non, les gens vont dire que ces gens-là, ils disent quoi? Ils vont vous traiter bien aimé de bizarre. Mais quand un se lève, rimbaraba shakayamama, et puis l'autre se lève, donne l'interprétation, après il s'assoit, un deuxième se lève, donne une parole en langue, un autre encore donne l'interprétation, le troisième se lève, parle en langue, et le troisième donne, bien aimé, l'interprétation. Les gens vont dire oui, Dieu est au milieu de ces peuples. Ou, quand ils sont là, une personne se lève, je suis au milieu de vous, disposez vos cœurs, et l'autre s'assoit, et puis un autre se lève, tu es venu avec telle situation, dispose ton cœur, je suis l'Éternel, je suis Jéhovah, Rapha, l'Éternel qui te guérit, et puis il s'assoit, l'autre se lève encore, pour donner encore une parole de bien-aimé prophétique, pour exhorter, pour consoler, pour édifier. Eh bien, les gens vont être encouragés de dire, ah oui, Dieu m'a parlé, et Dieu m'a fait du bien. Et c'est très très important parce que Dieu donne les secrets. Verset 24 dit, mais si tous prophétisent et qu'il entre un non-croyant ou un simple auditeur, il est convaincu par tous, il est jugé par tous. Les secrets de son cœur sont dévoilés de telle sorte que, tombant sur sa face, il adorera Dieu et publiera que Dieu est réellement au milieu de vous. Vous comprenez? Lorsque nous libérons ces pensées, que le Saint-Esprit dépose dans nos cœurs, ces gens-là, les néophytes qui viennent pour la première fois, rendant témoignage, il n'y avait que Dieu qui pouvait découvrir le besoin que j'avais dans mon cœur. Verset 26, que faire donc, frères, lorsque vous vous assemblez, les uns ou les autres, parmi vous ont-ils un cantique, une instruction, une révélation, une langue, une interprétation? Que tout se fasse pour l'édification. Voilà un peu, voilà comment, bien aimé, les enfants de Dieu devaient se comporter. Quand nous sommes assemblés, il devait avoir des cantiques qui ne viennent pas seulement, bien aimé, du département des louanges. Il devait avoir des gens qui sont capables, bien aimé, de libérer un cantique qui vient de l'esprit, de libérer une instruction qui vient de l'esprit, une révélation qui vient de l'esprit, une langue ou une interprétation, et là, le culte est complet parce que le peuple va être édifié. Donc, c'est très très important que nous le prenions. Je voulais vraiment, le Seigneur m'a ramené ici pour insister encore par rapport, bien aimé, au don de parler diverses sortes de langues, parce que, comme je disais tout à l'heure, que sûrement, le Seigneur a vu l'importance de ces dons. Il a vu comment nous négligeons ces dons. Et il voudrait bien aimer que nous puissions redorer le blason du don de parler des autres sortes en langue. N'écoutez pas les gens qui vous disent qu'ils ne parlent pas en langue, qu'il ne faut pas parler en langue dans l'église. L'église montre ici que nous devions parler en langue. Ce qui est désordonné, c'est de faire les choses qui ne sont pas scripturaires. Mais quand c'est scripturaire, c'est scripturaire. Maintenant, je vais répondre à une question qu'on m'a déjà posée, pas aujourd'hui, mais il y a très longtemps, lorsque nous avons commencé cette étude sur les dons. On me disait que pourquoi, de fois à l'église, tout le monde parle en langue. Vous deviez savoir, bien aimé, une chose. Que quand je parle de parler tout le monde et de 2 ou 3 personnes seulement, c'est différent. Quand celui qui est détenteur de l'autorité pendant le culte, quand je parle de détenteur de l'autorité ici, je ne parle pas, bien aimé, des prophètes, je ne parle pas du pasteur, je ne parle pas du bishop, je parle de la personne, bien aimé, qui a été mandatée pour porter, bien aimé, l'oumim et le tourim. La personne qui a le pectoral, bien aimé, sur ses épaules. La personne qui doit apporter la parole. Cette personne, si le Seigneur l'inspire de dire que tout le monde parle en langue, ben tout le monde parle en langue, là c'est pas pareil. Vous comprenez? Il peut arriver que le porteur de la parole dit, lèvons-nous, alors parlant en langue, et bien toute l'église parle en langue. Ça devient comme, dans ces moments, ça devient comme un sujet de prière. Mais je suis en train de faire la différence ici entre quand celui qui est détenteur de l'autorité du culte donne, bien aimé, l'ordre de parler en langue, nous autorise à parler en langue, ou quand toi-même, dans l'église, tu te lèves et tu te mets à parler en langue. Non, c'est pas la même chose. Si tu es dans l'église et que toi-même tu te lèves et tu commences à parler en langue, il faut qu'il y ait l'interprétation. Il faut que tu le fasses pour l'édification, pour, bien aimé, l'exhortation ou la consolation d'un frère ou d'une sœur. Alors, c'est pour cela que, bien aimé, c'est soit toi-même, si tu veux que le Seigneur se serve de toi par rapport à cela, que tu commences à parler en langue, que tu commences, bien aimé, à demander à Dieu de te donner l'interprétation de ton parler en langue.
Parce que s'il n'y a pas d'interprétation, bien aimé, ça ne sert à rien. Mais si ton parlant langue est interprété, à partir de ce moment, l'Église va en recevoir, bien aimé, l'édification, la consolation et l'exhortation. Vous comprenez ce que je voulais vous dire ce soir? Alors, bien aimé, lâchez-vous. Ne vous occupez pas de ce que les autres pensent ou de ce que les autres diront. Concentrez-vous, bien aimé, sur le Seigneur. Gardez les yeux focalisés sur le Seigneur. À chaque fois que nous allons à l'église, disons-nous, bien-aimés, que nous allons pour servir le Seigneur. Le Seigneur va se servir de moi. Le Seigneur, je serai un instrument entre ses mains. Le Seigneur va déposer une parole pour un frère, pour une sœur, dans mon cœur. Le Seigneur va faire ceci, le Seigneur va faire cela avec moi, parce que je suis un canal entre ses mains. Je suis un instrument entre tes mains, et entre ses mains, le Saint-Esprit vit en moi, et ce Saint-Esprit va faire des choses. C'est pour ça que l'apôtre Paul, bien-aimé, nous exhortait de nous préparer depuis le premier jour de la semaine, parce que nous nous préparons à la rencontre, bien-aimé, de notre roi. De la même manière que le souverain sacrificateur devait se préparer pendant 1 an. Pour rentrer dans le Saint des Saints, nous devons bien aimer nous préparer pendant 6 jours pour rentrer dans la présence de Dieu. En fait, que quand nous venons dans la présence de Dieu, nous ne venons pas bien aimés comme des gens qui viennent pour se promener, mais nous venons avec des gens qui ont une mission, qui savent que je viens parce que le Seigneur va se servir de moi. Je viens pour bien aimer rentrer dans la présence de mon Dieu, de mon roi, et le Seigneur va faire des grandes choses avec moi aujourd'hui, et je serai un instrument entre ses mains. Alors, voilà, bien-aimés, ce que je voulais partager avec vous, c'est que le Seigneur n'a pas voulu que nous allions loin ce soir. Je suis revenu aujourd'hui pour que dimanche, plutôt lundi prochain, nous allons effleurer, bien-aimés, l'interprétation des langues et nous passerons automatiquement sur le troisième groupe, le groupe, bien-aimé, de puissance, des dons de puissance par le don de foi. Soyez bénis, soyez encouragés. Bonne semaine à tous et bon début du mois de septembre. À lundi prochain, Dieu voulant, à la même heure. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen, amen, amen. Je vous aime tellement. J'ai toujours envie de vous garder longtemps, mais le temps, c'est le temps. Nous avons dit que nous passons 1 heure ensemble. Ben, nous avons encore toute la vie le lundi prochain et donc nous serons là. Soyez bénis. Et que la grâce et la faveur du Seigneur vous accompagnent. Que cette semaine soit pour vous une semaine de victoire, une semaine bien-aimée de bénédiction, une semaine d'élévation, une semaine spéciale de la part du Seigneur, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen, amen et amen. Merci à tous. À lundi prochain. Merci, bonne soirée à tous, bonne semaine et à lundi prochain. Bonne soirée, maman. Bonne soirée à tous. Bonne soirée. Merci.
Merci, merci, merci. Bonne soirée. À lundi. Merci, bonsoir. À lundi prochain. 20h, 21h, heure du Gabon. 21h, 22h, heure de Paris. Merci, bye bye.